Alors, je sais qu'il y a quelque chose de choquant dans l'approche critique des textes bibliques, des Écritures. Parce que les gens sont à peu près dans une démarche en disant c'est tout ou rien. Ou bien vous acceptez tout, ou bien, bon, vous abstenez. Ils ne comprennent pas, d'ailleurs c'est la formule de l'Évangile, séparer le bon grain de l'ivraie. Qui est capable de séparer le bon grain de l'ivraie? Qui est capable de dire ça c'est valable, ça c'est pas valable? Les gens n'ont pas cette capacité de discernement. Donc, n'ayant pas de discernement, ils acceptent tout ou ils rejettent tout en bloc. Eh bien, moi, je ne suis pas comme ça. Il y a des choses que j'accepte, des choses que je refuse, que je dénonce. Alors, on me dirait, oui, mais prenez ce qui vous arrange. Peu importe. Moi, je prétends savoir discerner ce qui est vrai et ce qui est faux dans les Écritures. Quand je dis vrai et faux dans les Écritures, je m'entends. Je veux dire ce qui est vrai et ce qui est faux au niveau de l'esprit des Écritures. Je ne dis pas que les Écritures sont vraies, mais elles sont, il y a une véracité de ce qu'elles sont. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les textes disent et ce qu'on leur a fait dire. Maintenant, que ce soit vrai ou faux, c'est un autre problème. D'ailleurs, le mot faux en français a deux sens. C'est faux, c'est-à-dire c'est erroné, et c'est faux, c'est-à-dire que c'est une contrefaçon, c'est un faux, usage de faux, un faussaire. C'est pas la même chose. Donc là, moi, je suis contre les faussaires, ceux qui ont trafiqué, qui ont corrompu le texte, pour toutes sortes de raisons. Donc on admettra qu'il y a des corruptions. Et si on admet qu'il y a des corruptions, à ce moment-là, il faut être extrêmement vigilant à chaque instant. Qu'est-ce qui a été rajouté? Qu'est-ce qui a été interpolé? Qu'est-ce qui a été enlevé éventuellement? Alors c'est comme c'est ma méthode de travail, je dirais que c'est la méthode scientifique, la méthode critique. Il y a des possibilités de montrer les incohérences, les absurdités. Je vais montrer tout à l'heure, en étudiant le schéma Israël, en disant pourquoi schéma Israël, c'est un schéma Israël, écoute Israël. Israël, alors qui est celui qui s'adresse à Israël? C'est pas quelqu'un qui fait partie d'Israël déjà. Mais si on dit schéma Israël, donc schéma Israël, c'est-à-dire quelqu'un vous parle et dit écoute. Et puis juste après, on dit Dieu est Yahvé est notre Dieu. Je comprends pas. Écoute Israël, c'est n'importe quoi, ça tient pas. Bon, un exemple, j'ai déjà développé, je vais pas recommencer là-dessus. De la même façon, par exemple, j'ai montré que le Messie, c'était un envoyé, il ne faisait pas partie du peuple dans lequel il était envoyé. Je vais donner des tas d'exemples comme ça. Il faut s'appuyer sur des choses sérieuses. La meilleure définition du Messie, c'est lorsqu'il est question de Cyrus. C'est comme ça. Et Cyrus, c'est le roi de Perse, et Dieu s'adresse au roi de Perse. Il lui dit fais ceci pour mon peuple. Voilà. Et ça, c'est le prototype même du Messie. On voit bien que c'est typiquement quelqu'un qui n'est pas. Il est envoyé justement parce qu'il ne fait pas partie de ce milieu, de ce groupe, de cette communauté vers laquelle il est envoyé. Donc, il y a par exemple une analyse purement linguistique. Les pronoms personnels, c'est pas n'importe quoi. Quand je disais qu'on n'appelait pas non plus Dieu n'importe comment, et que s'il a un nom, c'est parce qu'il est différent des autres dieux, et que si je dis tu au lieu de je, si je dis nous au lieu de vous, c'est pas par hasard, et ça veut dire beaucoup de choses. Donc, oui, il y a une approche critique. L'autre jour, je discutais avec un cher Mélo, il y a eu une heure d'enregistrement. Il disait ah non, non, moi je prends tout, c'est un puzzle, il faut tout garder, il faut tout interpréter. Non, non, je suis désolé. Non. Il y a des choses qui sont. Il faut interpréter, il faut surtout interpréter, il faut surtout comprendre qu'il y a des choses qui ont été rajoutées ou enlevées. Oui, c'est une approche critique. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie.
tout le monde n'est pas capable et tout le monde n'accepte pas cette idée.